La riposte. Radio Nova. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans la riposte. Je rappelle les bases. La riposte, on est une émission où on parlait de l'actualité pendant un peu plus d'une demi-heure. Et nous, on fait ça avec des blagues. La riposte, c'est parti. La riposte. Radio Nova. Info génétique. Les chiens ne feraient pas des chats. Ouais. D'après Street Press, le fils du directeur général de la police nationale est le cadre d'un groupuscule néofasciste violent. Étonnant. Mais non! On est choqués! C'est surprenant, hein? Non, parce que je pense qu'il y a dû avoir une éducation républicaine à la maison, normalement, non? Ah, ça la fout mal, hein, quand ton fils, il est cadre d'un groupuscule raciste, alors que toi, t'es le directeur d'un groupe raciste. C'est relou, hein? Ils se font un peu concurrence, quelque part. D'ailleurs, Actu.fr a titré « Les engagements sulfureux du fils du patron de la police ». Sulfureux, hein. C'est le mot classe pour pas dire nazi. Parce que tu sais, quand tu dis nazi, bah ça fait nazi en fait. C'est con. Alors que si tu dis sulfureux, tu sais, bah sulfureux ça fait artiste engagé, tu vois. Ça fait le mec qui est en marge. Il pense en dehors de la case. Ouais, mais oui, tu vois. Goebbels, sulfureux. Nietzsche, torturé. Hitler, romanesque. Netanyahou, passionné. C'est vrai, c'est trop bien quoi. Non mais c'est pratique les mots quand même parce que bah on peut en dire ce qu'on veut quoi. D'ailleurs n'oubliez pas, les médias sont de gauche hein. Ouais, non parce que je sais, parce que si vous les lisez, après vous avez un peu l'impression que c'est pas le cas, mais si, les médias c'est la gauche quoi. Allez, info, technologie, la France est à la pointe d'un système qui s'appelle corruption. Corruption, ouais. Je voulais tourner l'information un peu de manière positive, tu sais, pour que ce soit un peu cool, pour une fois, parce que comme on est à la pointe d'un truc, ça fait plaisir, quoi. Non, mais on est pas mal en milliardaires, en pédocriminalité et en corruption. D'ailleurs, ouais, ça s'applaudit. Ouais. Tout à fait, vive la France. D'ailleurs, souvent, les trois vont ensemble. Hasard ? Bah, sûrement. Ah, mais vous êtes complotistes, c'est pour ça, vous dites n'importe quoi. D'après l'association Anticorps, alors elle s'appelle comme ça parce que c'est anti-corruption, la France est classée parmi les pays risquant de perdre le contrôle de la corruption. Non, ça rigole pas, là. Donc là, la solution, elle est claire. Et Macron, c'est un génie. Supprimer Anticorps. Ben oui. On dirait une blague. Mais c'est vraiment ce qu'il a essayé de faire, hein. Ouais, en renouvelant pas l'agrément de l'association. Macron, mais va plus loin, supprime les juges. S'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Pourquoi tu t'emmerdes en vrai? Non, parce que si tu luttes contre ceux qui luttent contre la corruption, bah pour moi ça s'appelle un aveu, hein. Je sais pas, je vais peut-être un peu trop vite en besogne, je sais. Non mais vous réalisez qu'il y a dû y avoir une décision de justice pour annuler le refus de l'exécutif qui était illégal. Depuis 2017, il y a 26 ministres inculpés dans une histoire de corruption, dont 3 ministres actuellement en poste. Et forcément, l'association, elle les fait chier, tu vois. Non, mais parce qu'en Macronie, ils aiment pas les associations... c'est pas qu'ils aiment pas les associations anticorruption, c'est juste qu'ils préfèrent les associations de malfaiteurs. C'est ça qu'ils préfèrent. Nos politiciens, quand ils disent qu'il n'y a pas de croissance en France, ils parlent pas de la corruption. Parce que 28% d'augmentation ces dernières années. Carrément, on a une croissance à 2 chiffres. La corruption augmente plus vite que le paquet de clopes. Sauf que là, bah, c'est nous qui nous faisons fumer, quoi. Ouais, 22 bars tabac, voilà. Rajoute-moi un banco et une Suze. Ouais, si tu gagnes, on partage, hein. Je rigole. Ouais, j'ai traîné dans les bars de maison, que c'est pour ça. Ouais, bah, je suis kabyle. Donc, 28% d'augmentation et personne n'en parle. Il y a un éléphant dans la pièce qui a chié partout et Macron, il est là. C'est du parquet, non? Non? Hein? C'est de la moquette? Ah ouais, ça ressemblait au parquet, c'est pour ça. Ça vient d'où? Saint-Maclou? Brigitte? Regarde, c'est du parquet de Saint-Maclou, c'est sympa, hein. Et nous on se fait baiser pendant ce temps-là, c'est vraiment hyper bien fait. C'est parce que nous on a grandi dans un pays où on nous disait tout le temps ouais, les politiciens tous pourris. Et bah maintenant on a des stats, hein. Et bah tous pourris, effectivement. Mais oui.
Notre pays, il est corrompu comme un film téléchargé sur Emule en 2002. Tu sais, quand on ouvre et que tu découvres que Harry Potter est la chambre des secrets, et bah y a rien de secret dans la chambre parce que tu vois tout en gros plan, quoi. Ouais, puis il faut pas le regarder avec ton daron. Donc la corruption en France, c'est comme un blanc qui marche dans Paris. Bah il se fait pas contrôler en fait, c'est ça le truc. Bah oui. Excusez-moi, vous avez déjà vu la corruption casser des abribus? Je crois pas, non. Oui, parce qu'en France, la corruption, c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. C'est une belle conclusion, non? J'étais assez fier de ce que j'avais écrit à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de corruption, on va accueillir celui qui m'a proposé 20 € pour faire sa chronique en premier. Il a 21 ans, il a le gabarit d'un chauffeur qui a 54 ans. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut, salut! Place à la touche charme de l'émission. Bande de bâtards. Ça y est, j'ai enfin vendu des billets de spectacle. Sur Le Bon Coin, j'ai mis 3 invites pour le spectacle d'Hakim. C'est parti direct depuis qu'il est complet. Hein. Ah, par contre, pour mon spectacle, je suis en galère. Hein. On est toujours sur une classe en demi-groupe. Je vais jouer, il y aura plus de chaises vides que pleines. Je vais avoir l'impression de jouer à l'Assemblée nationale. Magnifique. Par pitié, venez voir mon spectacle. Je suis moins cher qu'une pute à Belleville. Je dis ça, j'y suis jamais allé, à Belleville. Je savais c'était pas une bonne ligne éditoriale, les gauchos, hein, pour vendre des billets. C'est l'enfer, hein. Dès que j'ai annoncé la billetterie de mon spectacle, on m'a envoyé un message. C'est quand tu mets ton spectacle sur IPTV? Oh, j'ai dit, mais viens le voir en vrai. Il m'a dit, ah, c'est la fin du mois, ça va être galère. Je dis, ah, c'est le 14 mai, Mathieu Pigasse, putain. Quel crevard, celui-là. Je suis à ça de devenir de droite, vraiment. Je vais devenir de droite. Le seul truc qui me retient, c'est que j'aime trop avoir l'air intelligent. Et, ouais. Mais à chaque fois que je dis les droitards, ils sont débiles, on me dit, mais Hugo, tu peux pas dire ça. Ça veut dire que tu chies sur un tiers des Français. Non, je chie sur bien plus de Français que ça. Hein? On me dit, mais ils sont pas débiles, ils se sont juste fait avoir par les médias. Ouais, donc c'est des débiles. Moi, une fois, j'ai cru un article d'Hugo Raffi. C'était marqué, Elon Musk a dit qu'il était pas raciste, qu'il avait un ami orange. Et débile. Faut arrêter de dire les droitards ils se sont fait avoir par les médias. Ouais, non, c'est juste des gens qui sont pas allés vérifier si le Gorafi disait vrai ou faux. Donc c'est des débiles, mais c'est pas grave d'être débile. On est tous le débile de quelqu'un. Moi, je suis idiot bête con. Hein. Oui, pour moi, Émeric Lompré, c'est un philosophe. Donc vraiment, je suis idiot, tellement idiot. L'autre jour, j'ai mangé de la viande périmée. J'ai pas bien, j'appelle mon médecin, il me dit faut se mettre les doigts. 2 heures après, j'ai capté qu'il fallait que je me mette les doigts dans la bouche. Je passais 2 heures à me tordre de douleur avec 2 doigts dans le cul. Et après, j'ai dû les mettre dans ma bouche. Bah, bien plus facile de vomir, hein. Du coup, malin. Débile. Non, mais ouais. Mais dans le fond, je suis débile, quoi. Je me suis pas fait avoir par le lobby des steaks périmés, quoi. Les politiciens de droite, ils ont capté que dans le monde, il y avait plus de débilos que d'intellos. Du coup, ils se sont dit, on mise tout sur eux, on va leur faire croire des dingueries, on va voir jusqu'où ils nous suivent. Là, le dernier prank de Darmanin, il a dit pour que les ados ils fument moins de weed, on va confisquer les téléphones. Et pour diminuer les agressions sexuelles, il va interdire les braguettes. C'est quoi ce con, frère? C'est sa daronne qui aurait dû lui confisquer son téléphone. Il aurait fait chier moins de meufs, putain. Oui, c'est fou quand même. On va avoir des policiers municipaux devant les collèges, ça va être des surveillants de collège. Ça tombe bien, ils ont la même formation. Ils vont prendre les téléphones, ils vont dire, bah alors, tu vas me copier, je ne fumerai plus de shit. Fumerai, il y a un S. Oui, bah j'ai pas le bac, donc plus de shit, P-U-D-E, shit. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que les politiciens et les journalistes de gauche ne parlent plus aux débilos. Jordan Bardella, il a capté. Il a gagné des voix en faisant des TikTok et des passages à TPMP. On peut dire ce qu'on veut de Cyril Hanouna, mais c'est un entertainer.
Alors que niveau communication, la gauche, on est claqué. Mélenchon, pas un seul passage sur le décor penché d'Arthur, pas un seul TikTok. Blast. Vos émissions, elles donnent envie d'être de droite. Vraiment, elles sont claquées. Les animateurs, on dirait des profs de français dépressifs. Même en x2, ils cassent les couilles. Ce qu'on veut, Blast, c'est faites-nous des montages avec la teuté de Bompard en discours. Et en dessous, vous nous mettez des vidéos de gars qui coupent du sable ou des trompe-l'œil. Et là, tous les débilos, on sera réunis ensemble pour aller voir mon spectacle le 14 mai au Sacré Comédie. Allez. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Bravo. Pour une fois, il a posé le micro. La dernière fois, il a drop le mic, ça se voit, c'était pas le sien. Donc, allez voir Hugo Levent le 14 mai. Et Hugo, tu m'as pas donné les 20 €. Allez, info, l'islam a gagné contre l'État. Alors ça, c'est un titre. Normalement, si ça clique pas, je connais plus Internet. Le lycée musulman Averroès a gagné son procès contre l'État. Son contrat résilié pour manquement grave aux principes fondamentaux de la République est rétabli avec effet immédiat. Ouais. Le jugement a dit que les fameux manquements qu'a révélé la préfecture n'étaient pas étayés. Je traduis, ils ont dit, il y a R. Bande de menteurs, là. Le tribunal, là, il a dit, c'est discriminant. Et Elisabeth Borne, avant même d'avoir les conclusions de l'autorité judiciaire, elle a dit qu'elle ferait appel. Non mais Elisabeth, tu vois, elle a pas fait l'enquête, elle a pas été sur place, mais elle sait mieux que les juges, parce qu'Elisabeth, elle est profiler. Ouais. D'ailleurs, elle avait même une série, je sais pas si vous l'avez vue. Excusez-moi, vous êtes musulman ? Oui. Embarquez-le. Il vient d'avouer, le salaud. Ah, c'est pas islamophobe, hein. C'est de la prévention, ça n'a rien à voir. Hein. En plus, à Averroès, qu'est-ce qu'on perd ? Un lycée d'excellence qui a eu 100% de réussite au bac, dont 90% de mentions en 2021, 97,5% de réussite cette année, c'est pas un truc de ouf non plus, hein. Elisabeth Borne, quand on lui a dit c'est un lycée d'excellence, elle a dit relancer une inspection. Eh, c'est pas islamophobe, c'est de la prévention, on a dit. Et de la prévention, il n'y en a pas besoin partout. Parce que par exemple, Bayrou, il savait pour Bétaram et il a laissé ses gosses là-bas. Parce que Bayrou, c'est le genre de daron, quand on l'appelle pendant 45 minutes dans les haut-parleurs d'Auchan parce qu'on a retrouvé son gosse qui pleure à l'accueil, et bah il préfère finir ses courses. Et puis il est là, ouais, c'est bon, il va pas s'envoler le gosse, on sait où il est. Tiens, reprends des chips. Au vinaigre. Les chips au vinaigre, c'est les mieux. On a un président qui a pas de gosse, un premier ministre qui laisse les siens avec des violeurs, et on devrait avoir confiance en eux pour l'éducation de nos enfants. Vous savez, à cause de Bayrou, il y a des parents qui rentraient chez eux, ils retrouvaient leur gamin le soir, ils étaient là, mais t'as pas fini tes devoirs ? T'avais pourtant 1 heure de trou entre 11h et midi. Et le gamin, il était là, oui, mais dans ce trou-là, c'est le curé qui me viole. Ouais, elle est dure, ouais. Eh, mais c'est pas ma blague qui est hardcore, c'est la réalité qui l'est. Parce que Bayrou, il savait et il a laissé faire. Donc arrêtons d'accepter comme si c'était normal, parce qu'on n'est pas CNews avec Morandini. Démissionne. D'ailleurs, en parlant de démission des gens du gouvernement, nous recevons Yann Guillarme, qui est porte-parole de la communication gouvernementale, pour nous expliquer comment trouver les 40 milliards d'euros annoncés pour 2026. Yann Guillarme, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. Salamikoum. Oh déjà, bravo, je reviens sur ce succès de cette émission, hein. Bravo, vraiment, Tariq Ramadan. Vraiment, non mais, hein, ça plaît aux gens, ça, la gauche, la riposte, hein, la révolte, bien. Alors par contre, il y a un problème, c'est que du succès vous apporte du monde dans les salles, donc de l'argent, donc de l'oseille, donc des vacances à Ibiza, jouer à Chabit avec Karl Cox. Bon, voilà, c'est peut-être ça aussi ma gauche. Et ça j'aime ça. Bon,
Oui, nous allons devoir trouver 40 milliards d'euros pour endiguer ce déficit que nous avons en France. Alors évidemment, je suis venu avec des solutions. Nous avons des solutions. Parce que, pourquoi ? Parce que j'ai fait des études brillantes, que vous avez certainement fait des études de carrosserie. Et que, voilà, si j'ai besoin d'une peinture jaune sur ma Tesla, je vous sollicite. Mais pour des solutions politiques, c'est Bibi. Pourquoi ? Parce que c'est nous qu'on sait. Voilà. C'est nous qu'on sait, c'est tout. C'est vous qui savez ? Non, vous savez pas. Donc... Pour trouver de l'argent, nous allons déjà vendre tous les bijoux de Rachida Dati. On a à peu près pour 1 milliard. Nous allons vendre tous les ronds-points de France. Voilà. Ouais. Vous savez combien il y a de ronds-points en France ? 1 milliard. Ah oui. Voilà. On vend le rond-point 1000 € et vous aurez votre nom sur le rond-point. Ça vous plairait pas, ça ? D'avoir un rond-point à votre nom, rond-point Aziz de Love Story ? Voilà. Nous devons effectivement économiser, ouais, voilà, il y aura de tout. Nous devons économiser 40 milliards. Alors quand je dis nous, évidemment, vous aussi, vous surtout. Vous, que vous, en fait. Non, très que vous quand même. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus nombreux, je veux dire, les pauvres. Vous savez combien il y a de pauvres sur 68 millions de Français ? 10 ? 1 milliard. Ah ouais. Selon Jean-Luc Mélenchon, il y a 1 milliard de pauvres. Donc, il ne faut pas taxer à ceux qui ont plus, mais à ceux qui sont plus. Voilà, c'est logique, et tout en comprenant évidemment que ceux qui ont plus sont moins. Bref. Non, mais je sais que vous comprenez rien, moi non plus, mais de toute façon, c'est pas ça l'important. Pourquoi ? Parce que de toute façon, vous n'avez pas d'argent, donc si on vous en enlève, ça va pas vous manquer. Je veux dire, mais non, mais si dès la naissance, vous n'avez pas de doigts, vous n'avez pas besoin. Je veux dire, même si on vous en rajoute, vous saurez pas quoi en faire. Alors que nous, moi je suis né avec plein de doigts. Enfin, je veux dire, nous n'allons pas faire d'efforts, nous n'allons pas faire d'économies sur les frais de fonctionnement de l'État. Voilà, les chauffeurs, les bus, les voitures, les magrets de canard, ouais, je l'ai pas dit, mais en tout cas, pourquoi on va pas le faire ? Parce que c'est nous qu'on décide. Voilà, c'est tout. C'est toi qui décides, Faudel ? Bah non, voilà. Donc. Moi, si j'ai pas de chauffeur, je peux pas. Moi, une fois, j'ai essayé de conduire la Safran là, du ministère. J'ai mis 10 minutes à trouver le frein à main. Il n'y avait pas de volant, j'étais pas à la bonne place. J'étais même pas dans la voiture. C'était même pas une voiture. Enfin bon, bref. Donc, moi, je vais vous dire Bella Foumouk. Franchement, non. Choufrouya, Eden Goutlek. Oui, je parle la langue de Cheb Mami. Oui. Ah, ça vous la coupe, ça. Bon, vous l'avez déjà coupé, évidemment, mais je parle de la zigounette, pas de la chic. La chic, vous la collez derrière les gencives, ça vous fait perdre les chicots, ça fait peur aux gosses quand vous souriez. Donc, oui, non, mais... Donc voilà, je vais vous dire, on va pas y aller par quatre chemins, Mouloud Achour. C'est très simple. Il faut que les pauvres arrêtent d'être que pauvres. Voilà, devenez riches, allez travailler. Si on taxe 68 millions de riches, il y aura plus de richesse. C'est une évidence. Donc voilà, allez au front, travaillez, devenez riches, et un jour peut-être, c'est vous qui sait. Voilà, merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bravo Yann. Retrouvez Yann sur scène au Palais des Glaces et en tournée partout en France. Vous pouvez le retrouver, donc Yann Guillarme. Allez, info, sel ou poivre. Pour la première fois de l'histoire, le pape pourrait être noir. Et non, c'est pas une nouvelle série Netflix ou Disney qui sort sur le Vatican. Le truc bizarre, c'est que le cardinal Robert Sarra est le chouchou de Bolloré et de la fachosphère, alors qu'il est noir. Alors là, attendez une minute. Selon le théorème de Sophia Aram, quand des fachos soutiennent ce qu'ils détestent le plus, c'est que ce qu'ils détestent crache sur ce qu'ils détestent le plus. Bon là, c'est le cardinal Robert. Donc comme il se crache pas dessus, je pense que lui, il est en mode Karcher sous pression. Voilà. Ouais, elle était technique, c'est pour ça que peut-être on va pas la garder. Non, mais notre potentiel futur pape a déclaré l'islam, le communisme et l'homosexualité étaient comparables au nazisme. C'est moi ou on a bientôt Kanye West au Vatican, là? Vérifiez que c'est pas Zemmour qui fait une blackface, s'il vous plaît. Une personne noire, raciste, ça peut être lui, l'ami noir de Nadine Morano. Notre cher cardinal est aussi adepte de la théorie du grand remplacement. Bon, en même temps, il veut remplacer un blanc. Ah, ils sont forts les racistes quand même. Ils sont prêts à se faire remplacer pour prouver qu'ils se font remplacer. Et là, on peut pas gagner quoi.
D'ailleurs, en parlant de remplaçants, on accueille un nouveau dans la riposte. Il vient faire sa première chronique dans l'émission. Dans les années 90, on avait le top 50. Dans la riposte, on a le top de Merlin. Mesdames et messieurs, du bruit pour Merlin, s'il vous plaît. La riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Salut Merlin. Ça va, Hakim? Ça va et toi? Ça va très bien. Waouh. Impressionnant, hein? Ouais. Je sais pas ce que je viens de faire. Bon, je vais vous faire un top des raisons pour lesquelles il faut détester les milliardaires. Je valide. Vous êtes prêts? Top 1, aucun milliardaire est devenu Batman. Je devrais m'arrêter là, en fait. Non. 72 milliardaires en France, demande-moi combien ont une Batmobile? Combien ont une Batmobile? 0, Hakim, 0. C'est un vrai problème, en fait. Non, parce qu'ils sont là, on déteste la délinquance, comme ils disent les Arabes. Dans ce cas, va jusqu'au bout. Moi, je veux te voir avec des collants en eyeliner sous les yeux dans les quartiers nord de Marseille, voilà. Non, je veux les voir. Je suis le chevalier noir, ouais. Oh, c'était une mauvaise idée. Arrêtez de me frapper, non. Je vais changer le plan. Je vais vendre la Batmobile pour financer l'extrême droite. Non. C'est validé, j'aime beaucoup. C'est validé. Non, mais ça me rend fou. C'est-à-dire que petits, ils ont jamais vu Batman. Ils ont vu que James Bond. Et t'imagines à quel point faut être taré pour regarder James Bond et se dire non, j'ai pas envie d'être 007. Moi, je veux être le méchant milliardaire chauve. Ils sont tarés, ces gens. Non, mais ça va. C'est avec mon point 2. Ils sont radins. C'est des pinces, les milliardaires. Parce que j'y réfléchis. Le problème d'un milliardaire, c'est pas qu'il gagne des milliards. C'est qu'il les dépense pas. Parce que s'il les dépensait, bah, il serait pas milliardaire, en fait. Big brain. Moi, je suis pour les milliardaires qui sont milliardaires du premier du mois et qui sont fauchés à la fin du mois. Ça, c'est méga, ok? On dépense l'argent pareil avec eux, mais les autres, ils épargnent. Ils me rendent fou. Parce qu'après, on nous parle de la théorie du ruissellement, comme quoi quand ils dépensent, nous, on a de l'argent. Je suis pas spécialiste en mécanique des fluides, mais pour moi, si l'eau doit ruisseler, il faut que le robinet il soit ouvert, Hakim. Troisième point, c'est des sociopathes. Voilà, c'est des sociopathes. Nous, quand on joue à « tu préfères avoir 1 milliard et envoyer 100 000 enfants dans une mine au Congo ou être un bon père et être pauvre », il y a un dilemme. Pour eux, il y a une seule réponse par mail avec une pièce jointe d'un Excel sur la rentabilité des gosses qui travaillent. Question 4, et là je me transforme en passe-partout. 4. Voilà. Felindra, tête de tigre. Bon. Où est-ce que je vais là-dedans? Question 4. Je ne sais pas. J'attends que tu fasses la boule maintenant. Question 4, ouais. Question 4, les quêtes secondaires. Ouais, les milliardaires, ils ont tout gagné. Ils ont fini le jeu du capitalisme et ils font des quêtes secondaires qui sont nulles à chier. On va en parler. Elon Musk, après Tesla, il a fait quoi? Il a racheté Twitter pour virer des gens. Il est allé au gouvernement américain pour virer des gens. Sa quête secondaire, ça va être un RH. J'avoue, c'est pas ouf. Non, mais ça me rend fou. Le gars, il a le PIB de la Grèce. Il pourrait créer Jurassic Park. Et non, lui, il veut faire le rôle d'une vieille dame aigrie avec des bas de contention. Ça va te faire foutre, en fait. Ça n'a pas marché. Top 5, ils ont pas créé Jurassic Park. Voilà. Top 6, Favé. Favé? En fait, j'avais fait 2 listes. J'avais fait une liste avec mes rappeurs préférés. Hein? Je suis un professionnel, Hakim, je te promets. D'accord, ok. Ouais, invite-moi. Top 7. Top 7, la philanthropie. Ça, j'en peux plus de la philanthropie. Ils ont inventé un principe qui est incroyable. Ils ont rebrandé le terme optimisation fiscale. C'est super. Ils appellent ça fondation. Même quand t'es riche, c'est trop simple. Tu donnes de l'argent, t'en reçois en retour. C'est quoi cette histoire, en fait? Même donner de l'argent, ils y arrivent pas. Ah non, mais ça m'en fout. En fait, ce qui me rend fou, Hakim, c'est que on est des primates au départ. Tu le sais, ça, Hakim. On est des primates. On a créé un... Je le prends mal quand tu précises... Surtout toi, Hakim. On a créé un Monopoly géant. On est tous obligés de jouer tour par tour avec des règles qui sont super compliquées. Et eux, ils jouent pas avec les règles et ils gagnent à chaque fois. Comment ça se passe, en fait? Bon. Je crois que j'ai été excellent, là, Hakim. C'était pas mal. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Merci à tous. Bravo, Merlin. Bravo, Merlin. Merlin qu'on peut retrouver tous les soirs en ligne sur Call of Duty et sur Tinder. Allez, info, science. Le Big Bang aurait été causé par l'explosion de la dette française. Ouais, le roi Midas transformait ce qu'il touchait en or. Macron, c'est le roi Merdas. Tout ce qu'il touche,
devient de la merde, effectivement. Et j'ai le droit d'être énervé, hein. Je vous rappelle que les gens ont voté pour lui parce qu'il était banquier d'affaires. Et effectivement, dans son gouvernement, il n'y a que des affaires. Corruption, détournement de fonds publics, viol et j'en passe. La dette de la France a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros sous Macron. On nous a vendu un banquier de haut vol et je confirme, c'est effectivement du haut vol. Ouais, du vol de haut niveau, quoi. C'était soi-disant le Mozart de la finance. Écoutons ensemble une œuvre de notre Mozart. Je confirme, ça ressemble bien à Macron. Je vous rappelle que c'est lui qui nous a collé comme ministre du budget Bruno Le Maire. Non seulement il était nul, mais en plus, il trouvait le temps d'écrire des bouquins de cul, ce chien-là. À droite, ils nous disent de pas voter à gauche parce que ça va creuser la dette pendant qu'ils sont là en train de creuser la dette au tractopelle. Genre, non, mais votez pas à gauche. Je suis en train de mimer un tractopelle, c'est hyper dur à faire. Ouais, on tente des trucs. Putain, c'est comme si nos dirigeants se rendaient à la COP 29 en jet privé pour nous dire de rouler en voiture électrique. Bah attends, ça marche pas, Michel. Ouais, mais on s'en bat les couilles, profite. Tu veux du champagne et de la coke? Tu veux une naine? Ouais, c'est légal, hein, tant qu'elle est pas mineure. Macron nous a vendu l'économie de marché et on fait aucune économie et il n'y a plus rien qui marche. Il gère le pays comme un accro au jeu dans un casino. Tu sais, après chaque mauvaise décision, il va chez Sofinco en mode « Non, mais je vais me refaire. » C'est un gars qui prend des crédits à la consommation pour rembourser la banque et qui pense que c'est un génie. Tu sais, il enchaîne les crédits revolver. Alors les crédits revolver, c'est comme les crédits revolving, sauf qu'à la fin, c'est les Français qui meurent au boulot. On avait une dette, c'est devenu un trou noir. C'est interstellar, le bordel. Il y a sûrement des gens qui comprennent rien quand je parle de dette et de milliards. Alors j'explique, parce qu'à la riposte, on j'explique. Nous j'expliquons, vous j'expliquez. La France emprunte à des banques privées à 2%, voire plus. Mais les banques privées, elles lui prêtent pas de l'argent qu'elles ont, hein. Les banques privées, elles empruntent à la Banque centrale à 0%. La différence entre les deux, c'est environ 58 milliards de dettes supplémentaires par an pour nous, mais qui vont dans les poches des banques privées. Donc là, vous vous dites, bah pourquoi on n'emprunte pas directement à la BCE au taux zéro, quoi? Et la réponse, elle est hyper simple. Parce qu'on nous baise, en fait. Voilà. On nous baise. On nous baise. Peut-être que c'est pas assez clair, je vais jouer l'image. On nous baise, comme ça, tu vois. Nous, on va travailler le matin et on nous baise. Et nous, on est là, mais on paye des impôts. Ouais, mais on te baise, t'inquiète, ça va bien se passer. On va dépenser de l'argent, on paye la TV. Ouais, mais on te baise, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et à la fin, on a mal au cul, mais on nous baise parce que le consentement... Je vais arrêter cette blague parce que même moi, je suis mal à l'aise. Mais on nous baise, je voulais que ce soit clair. Ouais, j'ai baisé le bureau très longtemps. 58 milliards d'intérêts. Ça porte grave bien son nom, hein, parce que c'est intéressant, mais que pour les banques, quoi. Après, il passe à la télé. Ah, tiens, la dette explose, va falloir bosser plus et moins rembourser les soins. Ah merde, putain, c'est fou, ça explose en même temps que la corruption et l'évasion fiscale. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est moi qui suis en train de faire des liens qui n'existent pas. D'ailleurs, comme il n'y a pas de rapport, je sens que ce thème vous a énervé, mais vous serez jamais aussi énervé que notre prochain chroniqueur, le découpeur, le dézingueur, le flingueur et sûrement le chômeur. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour le roast de Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. T'es une merde. Et tous ceux qui ont rigolé, c'est pareil. Putain, je suis pas chômeur, je suis intermittent. C'est complètement différent, mon rêve. C'est pareil à mi-temps, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, on va roaster Emmanuel Macron. Oh, on l'attendait. Emmanuel Macron, ton président de la République, encore moins crédible que ton horoscope. Sa cote de popularité a chuté comme un lyonnais dans la surface de réparation. Frère, on n'avait pas vu une chute pareille depuis la carrière solo d'Elysée Moon. Le frère...
Quand Tom Cruise a vu la chute de confiance envers Macron, il a déclaré « Je veux la même dans Mission Impossible ». Oh, il est mal. Oh là, je crois qu'il pourrait pas se refaire, même si aujourd'hui il faisait son coming out. Macron, il a tellement menti que s'il posait sa main gauche sur une Bible et qu'il disait « Je le jure », la Bible se transformait en livre de Caroline Fourest. Voilà, ça valait le coup d'attendre. Macron, en 8 ans, il a dissous notre confiance, il a dissous nos acquis sociaux, il s'est dissous lui-même. Ensuite, comme il n'y avait plus rien à dissoudre, il a dissous l'Assemblée nationale. C'est pas un président, c'est du desktop. Et dans tout ça, il a réussi à déclarer qu'il avait aucune responsabilité dans le chaos politique actuel. Bah non. Non. Bah non. Macron, c'est une assurance habitation. Non, tu la payes tous les mois, mais quand t'as besoin d'elle, elle est jamais là pour toi, mon gars. Elle est responsable de rien. Comment ça, il est pas responsable? C'est le président de la République. C'est le responsable de ton responsable. Manu, c'est le N plus 70 millions des Français. Manu, c'est un migrant. Voilà. Sauf qu'il fuit pas son pays en guerre, il fuit ses responsabilités. Voilà. Un réfugié politique de la responsabilité, un responsablo-sceptique. Et Emmanuel Macron, il esquive ses responsabilités comme Neo dans Matrix. Et Macron, tu le pètes en train de te tromper, il t'engueule parce que c'est toi qui es rentré trop tôt. C'est fou ça. Mais Macron, c'est surtout des voyages. 112 voyages par an pour un total de 23 millions d'euros de budget. Si on avait mis cette somme dans la recherche, aujourd'hui, il pourrait se téléporter. Non. Il a cumulé tellement de jet lag que pour lui, on est en 2022. Il vient d'être réélu. Il a tellement de miles qu'il pourrait aller vérifier si l'univers est vraiment infini. Non, et dans tout ça, là, il y a Brigitte Macron qui a réussi à déclarer que nous ne méritions pas Emmanuel Macron, son mari. Ouais. Oh. C'est vrai. On le mérite pas, nous. Ouais. On le mérite pas. Bah non. Mais c'est toi, Brigitte, tu le mérites pas. Tu l'as pécho, il avait 15 ans, il était même pas à son prime. T'es pas la première dame de France, t'es la première pédophile de France. Allez. Brigitte Macron, c'est juste une pédophile qui a percé. Bref, on s'est fait baiser par le capitalisme, ils nous ont refilé Macron et depuis 8 ans, on a mal au cul. C'est pas un président de la République, c'est une clamédia. Merci. Allez. Bravo, Pierre. Retrouvez Pierre Metzger, qu'on appelle aussi Papinova, sur ses réseaux sociaux. Allez, info, Morseille, truand de la galère. Qu'on me tue avec mon honneur, qu'on me déshabille avec mon désnoseur. Tout à fait, Morseille. Macron a décidé de ne pas déchoir Sarkozy de la Légion d'honneur après sa condamnation, alors que le code le stipule noir sur blanc. Donc clairement, ça c'est du desnoseur. Si je comprends bien, en France, on veut pas desnosorer nos présidents. Par contre, nos présidents ont le droit de desnosorer la France. De toute façon... Ah, de toute façon, avant de l'enlever à Sarko, faudrait déjà arrêter de la donner à n'importe qui, quoi. Non, mais cette année, on l'a donnée à Laurent Girard. Après, avoir la Légion d'honneur alors qu'il la mérite pas, ça reste sa meilleure imitation de Sarkozy. Je suis d'accord. Mais en vrai, ça reste quand même une cérémonie de remise de pins. Hein. Faut quand même redescendre, quoi. La Légion d'honneur, tu peux la filer à une personne qui a sauvé des innocents au péril de sa vie et à Étienne Dao. Ah ben j'ai rien contre Étienne Dao, mais demain on va pas remettre un disque d'or aux mecs du raid qui sont rentrés dans le Bataclan. Et en vérité, les seuls qui ont de l'honneur sont ceux qui ont refusé cette merde. Les vrais héros n'ont pas besoin de médailles et font pas les choses pour en avoir. D'ailleurs, en parlant d'honneur, j'ai celui d'accueillir le prochain. Faites du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Salut tout le monde, ça va bien ou quoi? Ouais. Ça va Hakim? Ouais. Bon, je suis très content d'être là. Là, je viens de me rendre compte que je suis devenu millionnaire. Non. Si, ouais. En France CFA par contre.
Là, le problème, c'est qu'il va falloir que je déménage au Burkina Faso. Ça va pas top parce que je me suis renseigné dessus tout le week-end. Le franc CFA, c'est une monnaie vraiment... Oh, putain, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler du franc CFA pour les nuls. Générique. Ah ouais, du zouk. Oui, en fait, attends, stop. Alors déjà, je tiens à m'excuser auprès de toute la communauté noire d'Afrique. Là, parce que je fais ça sur Suno, c'est une IA. J'ai dit, mets-moi du zouglou, du ndombolo. J'ai essayé 5 fois. Vie de ma mère m'a sorti tout le temps du zouk. L'IA est raciste. Pour elle, un noir, c'est un noir. Je veux dire, les gens, ils sont là. Je te jure, c'est vrai. Les gens, ils sont là. Oui, les IA, ils vont nous remplacer. Ils ont prévu de remplacer que les blancs. Les noirs, ils en ont rien à faire en même temps, tu te diras. Pourquoi remplacer les Noirs? Ils sont, frère, ils se font piller par la France et plein d'autres pays. C'est pour ça d'ailleurs que je vais parler de la première étape. C'est quoi le franc CFA? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que tout le monde sait. Ouais. 2 personnes. Alors, on a le public qu'on mérite, hein. Le franc CFA, c'est une monnaie qui est imprimée par la France, indexée sur l'euro et qui permet pas du tout aux pays d'Afrique, 14, hein, de se développer économiquement. Et bien évidemment, la France, au passage, se prend une petite marge, quoi. Et ça, c'est ouf, quoi. Tu vois, c'est une monnaie est nulle. Quand tu vois que la valeur du franc CFA, elle est en dessous de la monnaie du Monopoly, tu dis, il y a un problème dans le délire, là. D'ailleurs, le Monopoly, ça n'existe pas en Afrique. Je sais pas si t'es au courant. Non, impossible. Ah mince. Parce que c'est compliqué. Dès que tu commences, tu lances les dés. Ouais. Peu importe le chiffre que tu fais, tu tombes toujours sur un hôtel de Bolloré. Tu te fais baiser, c'est impossible. Étape 2, et pas des moindres. Qu'est-ce que ça veut dire, CFA? Il y a une douille dans le truc, quoi. CFA, ça voulait dire, à l'époque, colonie française d'Afrique. Ouais, pendant longtemps. Après, on a évolué et tout. Les woks qui sont passés par là, ils se sont dit, bon, ça pue la merde. Les gens, ils sont en train de cramer qu'on est en train de piller l'Afrique. Faut qu'on change le nom, mais sans changer l'acronyme. Parce qu'après, il y a tous les billets. Ils ont tout changé. Maintenant, ça veut dire communauté financière en Afrique. Ah, ils sont malins, mais on sait lire, quoi. Devant, il y a écrit franc. Ouais, tout est dans le titre, quoi. Alors, en plus, ce qui est malhonnête de leur part, c'est qu'ils ont mis franc CFA, ils ont installé le franc et tout là-bas. Et ils n'ont pas fait la mise à jour. Ils n'ont pas mis euro CFA. C'est-à-dire, on vous donne du pouvoir d'achat, mais vous pouvez acheter que dans le passé. Un Africain, s'il veut l'iPhone 16, il lui faut une DeLorean. C'est ça qui est technique. C'est ça qui est... Voilà. Étape 3, comment faire pour changer les choses en France? Ça, tu sais bien, parce que je t'ai souvent vu là-bas. Ouais. En manifestation. Les manifestations. Oui. Ça va changer les choses. Ça pue la merde, les manifestations. Faut qu'on arrête. Les gens, ils pensent qu'ils vont changer le monde en marchant. De République à Bastille. 4 km. On va faire une petite randonnée. 4 km. Ils pensent qu'ils vont changer le monde en 4 km. Moi, je me suis renseigné. Vous savez pourquoi ils partent toujours de République pour faire les manifs? N'hésitez pas à répondre, hein. Les gens, ils sont là. Netflix me parle. Alors, qu'est-ce que je fais? Passe-moi la télécommande, on va ignorer le récap. Allez, fais-nous rire, troubadour. C'est maintenant, hein. Pourquoi République? Parce que c'est la place la plus accessible en métro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs, ils veulent changer le monde, mais ils veulent pas faire de changement. N'importe quoi. Moi, vous me verrez jamais en manif, hein. Ah, jamais. Une fois, j'y suis allé avec lui pour lui faire plaisir, mais moi, j'y vais pas, j'ai peur. Peur de me faire tabasser par les keufs. Les gens, ils sont là. Mais non, ils sont là pour notre sécurité. Allume BFM. Allume Facebook. Tu vois, ils frappent tout le monde. Ils frappent des mémés. Ils frappent toujours des mecs en tambour. Il y a toujours des mecs en tambour, ils se font marave la gueule. Après, ils sont en interview comme ça, ils sont j'étais en train de faire du tambour. Tudum dum tudum dum. J'étais en si bémol. Tudum dum tudum dum. Tout d'un coup, j'entends un do. Mais dis tiens, j'ai pas fait un do. Bernard, t'as entendu le do? C'est pas moi. Tudum do do do. Oh. Je me retourne, je vois quoi? Un CRS avec une matraque. Oh, il était en train de me marave la gueule. J'ai compris que c'était mon dos. Il m'a piétiné. J'étais par terre comme ça. J'ai mon ami Bernard, il a pris une photo. J'étais en clé de sol, comme ça. J'étais comme ça. Conclusion.
Conclusion, le franc CFA, c'est une monnaie qui continue d'appauvrir et d'asservir 14 pays d'Afrique. Et moi, je suis encore un humoriste de plus qui vient dire « Ah, regardez, c'est injuste, c'est injuste. » Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Rien. Ma bite. Alors, faut arrêter les manifestations et commencer la révolution. Par contre, on fait ça le lundi parce que moi, le week-end, j'ai les enfants. Avant, j'étais nul. Maintenant, je sais. Merci beaucoup. Richard Sabac, mesdames et messieurs. Richard qui sera à Bruxelles au King's Comedy le 15 mai dans un 30 minutes avec Gaëtan Husson. On va finir l'émission avec les 2 infos incontournables de cette semaine qui nous ont secoués. Déjà, on va pas faire de blagues sur le drame de Nantes parce que juste c'est pas drôle. Et toutes nos condoléances à la famille de la victime. Mais nous, on va se moquer du traitement médiatique qui a été fait. Bienvenue au championnat de France d'indécence. Bonjour et bienvenue dans cette 37e manche du championnat de France d'indécence en politique en individuel. On va vous faire un petit récap de la compétition qui s'est passée à Notre-Dame de Toute-Aide. Compétition qui a commencé très fort avec un démarrage tempête de Gauthier Boucher, responsable du RN en Loire-Atlantique, qui pointe l'idéologie antispéciste dont Nantes est un foyer. Il a dit c'est un foyer d'extrême gauche, sans avoir d'infos d'ailleurs. C'est ça qui est fort avec Gauthier. C'est un magnifique geste technique, mais un peu trop classique pour surprendre l'attaquant de pointe du FC Les Républicains, qui dès les premières minutes a lâché un foudroyant. Aucun élément permet de dire que le suspect est affilié à l'extrême droite. Et c'est vrai que si on retire les photos de profil SS, les saluts nazis et la photo d'Hitler, c'est pas évident. En vrai, si on retire tout ça, c'est pas... Chute à l'arrière du peloton, malheureusement. Gauthier Boucher, responsable du RN, est tombé de sa selle en apprenant que le jeune était néo-nazi. C'était à prévoir. Il va sûrement attendre une nouvelle info pour réagir. Bruno Retailleau a tenté une échappée, seul à l'avant du peloton, en plaçant autorité, ordre, hiérarchie et violence dans une phrase de 10 mots. C'est un bel athlète qui arrive à tout dire sans rien dire. C'est admirable. Dans le peloton, on s'observe le Premier ministre François Bayrou qui tient sa place avec un sobre. La violence à l'école est endémique, qui ne manque pas de sel quand on sait que sa propre fille a avoué il y a 5 jours s'être fait traîner au sol par les cheveux à Bétaram. C'est cocasse. Éric Ciotti n'est pas en reste car il a tenté de contrer par l'extrême droite avec il faut des logiciels de reconnaissance faciale. Ouais, mais tout le monde a vu la tentative de dopage. Ouais. Il n'y avait aucun rapport avec l'affaire, mais Justin, le meurtrier, fait partie du lycée. Donc reconnaître des lycéens qui vont au lycée, c'est complètement con, Eric. L'action s'est terminée avec Bruno Retailleau qui a sorti un très joli ensauvagement, une figure libre qu'avait déjà copié Gérald Darmanin, qu'il avait lui-même copié à Éric Zemmour, qu'il avait lui-même... Bon, je ne vais pas faire tout l'historique des racistes de France, mais vous avez l'idée. À vous les studios. En vrai, le championnat d'indécence, on aurait pu le digérer. Tu vois, ce drame, il aurait pu nous permettre de nous réunir. Mais l'actualité nous a pas laissé le temps. Parce que Abou Bakar, un musulman, a été assassiné en pleine mosquée. Les médias ont d'abord annoncé qu'il s'était fait poignarder par un autre musulman. Non mais ils ont tenté, c'est normal. Tu vois, ça mange pas de pain. Tu vois, parce que si c'est un musulman, ça compte pas. Je veux dire, c'est parce que les musulmans, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils se chamaillent. Tu vois, ça se poignardouille entre musulmans. Bon, pas de bol, le gars qui l'a poignardé, il était chrétien. Donc il s'est filmé en insultant la religion musulmane. Alors nous, on s'est dit, c'est islamophobe. Non. Non, parce que ça n'existe pas, l'islamophobie. C'est CNews qui nous a annoncé ça cette semaine. On était un petit peu dégoûtés. Parce qu'apparemment, l'insulte islamophobe, ça remporte forcément l'acte islamophobe. Tu sais, c'est pas comme les antibiotiques. C'est pas automatique, en fait. Par exemple, si tu tabasses un mec en lui disant « sale pédale », c'est pas forcément homophobe. C'est peut-être parce que le gars, il est sale, en fait. Ou peut-être c'est un cycliste. Ou peut-être je dis de la merde, tu vois.
Je sais pas, j'essaie d'avoir la même réflexion que CNews. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste, à l'heure où je vous parle, ils évaluent le dossier pour éventuellement s'en saisir. Parce que pour eux, c'est pas clair. Ouais. Alors, on a une vidéo, on a les motivations, on a le lieu de culte, on a la victime, mais genre, il y a un doute. Ouais. Non, parce que le gars, il a pas dit Allahu Akbar, du coup, on sait pas si c'est un terroriste, en fait. Oui, pas, sinon, ça rentre pas dans les critères. Je suis désolé. L'extrême droite, pendant 2 jours, ils étaient en PLS. Mais là, ils ont trouvé une parade. Ils ont dit, comme le tueur, il est d'origine bosniaque, et ben ils ont dit, voilà ce que ça donne le multiculturalisme voulu par la gauche. Parce que c'est Mélenchon, en fait, qui a créé l'Europe. Vous saviez pas? Si, c'est lui. Il avait tout fait dès le départ, fils de pute. Et... Non, mais toute l'année, on va nous bassiner avec les valeurs occidentales de l'Europe judéo-chrétienne. Et là, c'est un Européen chrétien qui a tué un musulman. Mais non, ça compte pas. Pousse. Excuse-moi, non, mais on dirait quand même un arabe. Hein. Et puis la Bosnie, est-ce que c'est vraiment en Europe? Ouais, c'est vraiment en Europe? Non, parce que je me suis arrêté en 5e, donc c'est pour ça, c'est pas facile. Le ministre de l'Intérieur, il s'est pas rendu sur place. Le préfet, il s'est pas rendu sur place. La maire communiste a appelé à ne pas marcher. La marche n'a pas été autorisée par la préfecture. Le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'attentat islamophobe, mais ceux qui sont allés à la marche sont taxés de communautarisme qui veulent récupérer les votes des musulmans. Ça fait beaucoup en une seule semaine pour un pays qui n'est pas islamophobe quand même. Je tiens à le dire, hein. Ouais. Une fois n'est pas coutume, on va terminer l'émission de la Riposte avec un chanteur. Voilà, pour clôturer l'émission, on trouvait ça cool. En fait, je suis tombé sur lui cette semaine sur Instagram. J'ai vu une vidéo de lui qui était grave stylée. Je lui ai dit, est-ce que ça te tente de venir nous voir? Il m'a dit, je peux venir en skate? Je me suis dit, c'est un bon. Donc, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Sofiane, s'il vous plaît. Ça va ou quoi? Ça va très bien. Vous allez bien, vous? Ouais. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Quand tu veux, mon pote. Eh ben, c'est parti, hein. La justice libère des violeurs. Le consentement, c'est pas dans le code pénal. T'avais qu'à lui dire stop si t'avais mal. Le pays des droits de l'homme n'a pas d'honneur. Le pays des droits de l'homme n'a pas d'honneur. Président, c'est des mafieux, des voleurs. La démocratie, c'est genre donnant. Mais le gouvernement n'est pas d'honneur. Mais le gouvernement n'est pas d'eau. Sans pression, ils ont Coluche. Sans pression, ils ont canné le bouc. Si on manifeste trop, ils cassent des bouches. Gouverne de père en fils, c'était le cas des bouches. C'est pareil en France, ils montent juste moins. Je suis pas lanceur d'alerte, même pas engagé, je suis juste témoin. Les richesses sont conservées sur des dynasties, font croire à la méritocratie. Manif Palestine, ils ont bloqué, mais ok, c'est à des écriteaux racistes. Manif pour Naël, ils ont fermé les transports, ils avaient peur de nous voir sous leurs fenêtres. Faut tout pour qu'on se crame entre nous, pour ça faut qu'on s'organise entre nous. On est beaucoup dans le ventre mou, faut qu'on s'entraide, wesh, il faut qu'on s'affilie. Sur la tête de ma mère, le poteau il a kill, il a récupéré un millier, wesh. Le poteau il a kill un gosse, tous les racistes de France ont applaudi. C'est eux les méchants qui ont la tête à l'envers, je sais qu'on n'est pas maudits. La classe politique est plus sexiste que le rap français, gros c'est chaud. Tout est politique, même un verre d'eau. Mon président m'appelle Mamadou, c'est comme ça depuis que je suis petit comme passe-partout. Imagine l'inverse, un ministre noir insulterait les Français de sale bab, tout il se ferait tuer. C'est dingue. Yeah, et je suis... Yeah. Et je suis pas engagé, bitch. Je veux pas être engagé, bitch. Mais dire la vérité, bitch, c'est déjà être engagé. Yeah. Et je suis pas engagé, bitch. Je veux pas être engagé, bitch. Mais dire la vérité, bitch, c'est déjà être engagé. Waouh. Bravo. Merci. Sofiane. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, 33 Sofiane, il y a plein de trucs qui sortent et ça va être incroyable. Voilà. Donc bravo à lui. Prends soin de toi, mon pote. Prends soin de toi. Pas très fluide, ouais, attends, la refait. Toujours pas. Bah, ça veut pas. Mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Sofiane. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous avez kiffé, partagez, parce que comme vous l'avez remarqué, on adapte des sujets qui sont pas viraux. C'est trop bizarre. Chaque fois que je dis baise, viol, etc., bah la vidéo elle buzz pas quoi. C'est trop étrange.
Donc voilà, n'hésitez pas à partager, on compte sur vous, cette émission elle est faite pour vous. Venez aussi nous voir sur scène. Moi je joue mon spectacle Contexte à Paris et en tournée. Prenez vos places parce que je m'autoproduis. Merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger, Grégoire D et à tous les chroniqueurs Hugo Levent, Richard Sabac, Pierre Metzger, Yann Guillarme, et merci à Paul, à notre ingé son, merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian, merci à toutes les équipes de Radio Nova, Fred, Emmanuel, Mathieu, Wassila, Manuel, Bastien, Christian, Ninon, pardon à ceux que j'oublie, merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur tous mes réseaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.